vous savez, c'est ce que disait tout à l'heure professeur Djoudi, dans le sens où l'Algérie, sous l'autorité du président Tebboune, a un plan ambitieux et stratégique pour l'Afrique. Et nous, jeunesse africaine, nous sommes en train d'essayer de traduire dans nos langues ce plan-là. Dans le sens où on se rend compte que nous sommes tous dans le même bateau. Les Africains, nous sommes tous dans le même bateau. Seulement, nous ne sommes pas au même étage du bateau. Et ceux qui sont en haut, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a d'autres dans l'étage qui est en bas? Et si jamais le bateau va couler, nous allons tous couler, c'est Titanic. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, nous allons tous couler ensemble. Maintenant, on prend conscience de ça. On s'est dit, ok, c'est une lutte. Et cette lutte-là n'a pas commencé aujourd'hui, parce que pendant l'Empire du Mali, sous Soundiata Keïta, qui est le père fondateur de l'Empire du Mali, il y a eu ce qu'on appelle la loi de Kouroukanfouga, qui disait que nous devrons éviter l'injustice. Et les petits blancs, ils ont fait 3 siècles à essayer de commercer. 3 siècles, ils sont venus voir nos ancêtres. 3 siècles, ils ont essayé de quémander. Et nos ancêtres les ont ouvert les portes et les a donné l'or, la nourriture, pour qu'ils aillent nourrir leur peuple. Après, quand ils ont pris l'Amérique et qu'ils ont eu les technologies, ils ont eu l'argent, l'or qu'ils ont volé au niveau de l'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé l'industrie militaire, ils sont venus, ils sont revenus, ils nous ont trahis. C'est vrai. La confiance qu'on les a donnée, ils ont trahi cette confiance-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont vendus, ils nous ont tués, ils nous ont violés. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des pays qui se lèvent, qui disent, on ne peut pas laisser ça comme ça. Nos petits-enfants ne devront pas apprendre cette histoire comme ça, sans impunité. Alors, si on devrait voir la chose dans l'ensemble, une première chose, chaque fois qu'on parle de la colonisation, on apprend cette colonisation à travers quoi? À travers les récits de ces colons. L'histoire doit être déconstruite. On doit déconstruire ce qu'ils ont écrit sur la réalité et on doit réécrire l'histoire par nos propres réalités et dire ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de trucs et de colonisation, on est obligé d'aller chercher des archives chez eux. Ce qu'eux, ils cachent. C'est eux qui ont écrit ça. Si l'histoire est écrite par les vainqueurs, ce n'est pas toute la réalité qui est donnée. Maintenant, nous, jeunesse africaine, nous essayons de voir. Nos aînés ont les bonnes initiatives déjà qui sont lancées. Le premier jalon est déjà lancé. Quand on voit qu'il y a sur le plan parlementaire des discussions qui sont faites, des lois qui sont mises en place pour essayer de dire à ce petit blanc, vous avez causé des dégâts. Il est temps. Il faut réparer, tout simplement. Et reconnaître. Il faut reconnaître et réparer. Et reconnaître et réparer ces dégâts. Parce que jusqu'à présent, la cicatrice n'est pas encore claire. Nous sentons, la douleur est dans nos sangs, nous les sentons. Tout ce qu'ils ont fait chez nous, c'est énorme. Maintenant, ce n'est pas que l'Algérie. On a les tirailleurs sénégalais qui ont été... Et quand on dit, il faut savoir aussi, quand on parle des tirailleurs sénégalais, ça englobe tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça parle des Maliens, ça parle des Ivoiriens, ça parle des Guinéens, ça parle des Cap-Verdiens, ça parle des Guinée-Bissau, ça parle des Burkinabés, ça parle des Nigériens, ça parle de l'ensemble des tirailleurs africains. Maintenant, si on essaye de revoir la chose, bien vrai, c'est une bonne chose qu'on se rassemble. C'est malheureux. C'est un projet fédérateur, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Il y a d'autres pays qui vont rentrer, d'autres pays qui vont rejoindre ce groupe. Maintenant, il faut savoir que toutes ces actions que l'Algérie est en train de mener, toutes ces bonnes initiatives, tous ces bons projets, mais ce n'est pas à l'Algérie seulement de le porter. C'est des idées qui sont là. Boumedienne l'a fait, Bembela l'a fait. Donc maintenant, le président Tebboune essaye de suivre cette continuité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre l'Algérie et l'Europe. Tebboune, à son arrivée en 2020, il a dit, écoutez, il est temps qu'on se tourne. Parce qu'il y a quelque chose qui dit, malgré tout, malgré la puissance d'un pays africain, dès qu'on rentre sur le plan international, on dit, c'est un pays africain. Oui, il y a une condescendance. Voilà, il y a une condescendance qui s'impose. Avant, on nous parlait des tiers-monde. Ils ont compris qu'il y a un éveil qui s'est fait chez les Africains. On reçoit très mal cette information de tiers-monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sud global. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Voilà. Donc, dans ces cas, nous, ce que je peux dire est que les Africains,
les peuples africains, la jeunesse africaine précisément, doit comprendre les enjeux. Et doit comprendre cette démarche. Ou est en train de comprendre, on peut le dire. Oui, c'est un processus qui est déjà en cours. Une prise de conscience, mais il y a aussi un mécanisme qui est derrière, qui est en train de casser ça aussi. Oui. Donc, ils devront vraiment être dans cette continuité. Et nous sommes là. Moi, personnellement, avant de terminer, moi, je suis venu ici en Algérie. J'ai été adopté par ce pays. L'Algérie m'a adopté. Elle m'a formé. Et aujourd'hui, elle m'aide à comprendre mon rôle, pas seulement pour le développement, pour l'émancipation de mon pays, mais pour la région, pour le continent. Pour le continent. Et maintenant, dans cette dynamique, dans ce rôle, dans ce devoir de l'Algérie, les peuples africains devront savoir que l'Algérie doit être un pays pivot et doit pousser le leadership de nos pays pour que demain nous puissions faire face à tout ce qui est là aujourd'hui pour soumettre l'Afrique à une nouvelle colonisation. Oui, il y a le néocolonialisme, effectivement, qui ne se cache plus.